Je sais que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. Si vous me suivez sur les autres réseaux, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai dû prendre un peu de recul. Je suis passée à travers une rupture, voilà. La personne que vous voyez souvent dans mes vidéos, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. On n'est plus ensemble actuellement. Comme les dernières choses que j'ai filmées avec ma caméra, c'était notre voyage à Londres pour fêter nos 2 ans, comment vous dire que j'avais pas trop envie de la rallumer, voilà. J'ai pris un peu de temps pour moi et j'ai réfléchi aussi à ce que je voulais faire sur YouTube. Là je reviens calmement avec un petit vlog un peu comment aller mieux après une rupture. Vous allez passer une petite semaine avec moi. Aujourd'hui je vais chez le coiffeur et cette semaine en fait de base j'ai commencé ma vidéo parce que je pars en vacances avec une de mes meilleures amies, Lorina, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Bon, là vous m'avez full maquillée, il s'est passé du coup ça avant. Pour obtenir ce résultat là. Il y a tellement de gens maintenant sur les réseaux aussi que j'ai une période où je me sentais pas forcément légitime de continuer à faire des vidéos. Moi je poste depuis que j'ai 14 ans. Bon, j'ai jamais été régulière, hein, c'était genre une vidéo tous les 6 mois, mais j'ai commencé à montrer ma tête à mes 14-15 ans, donc ça va faire 10 ans. Je me sentais pas forcément légitime parce que bah voilà, j'ai pas une montée fulgurante comme tout le monde. Bizarrement je crois que ma vie intéresse quelques personnes, donc si ça intéresse une centaine de personnes, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien de filmer des trucs, c'est sympa. Après c'est vrai que je suis quand même très active sur les autres réseaux parce que c'est une portée beaucoup plus grande. Niveau créativité c'est quand même beaucoup plus sympa. Enfin pas beaucoup plus sympa mais c'est un autre format on va dire. Donc cette vidéo c'est un peu aussi moi-même pour me réconcilier avec l'idée de filmer, de me dire que c'est pas parce que maintenant je suis plus avec cette personne que j'ai plus le droit d'exister. Voilà, donc j'arrête de parler. Et l'avantage d'aller chez le coiffeur c'est que je n'ai pas besoin de me coiffer mais je vais quand même me coiffer. J'ai toujours mes extensions à la kératine, j'ai pas de problème avec. Aujourd'hui on va pas les changer ou quoi, on va juste faire un soin, en gros comme je pars en vacances c'est juste pour faire un soin à mes cheveux. Mais regardez genre, en gros l'attache de l'extension elle est là. Et ça c'est tout ce qui a poussé, là ça fait 5 mois je crois qu'on les a. Et c'est très cool parce que je peux vraiment faire ce que je veux avec mes cheveux, genre quand je vais à la salle je peux vraiment les faire une queue de cheval plutôt haute. Bon je peux pas la serrer et tout, mais c'est très cool. Marie-Axel du coup ma coiffeuse que vous avez déjà vu plein de fois, elle m'a décalé à 11h30 et là il est 9h30, je me suis levée tôt, c'est pas grave au moins j'ai du temps. Déjà refaire la patine parce que là je me sens pas assez brune, là c'est marron. T'as pris le soleil. Ouais, et encore. En haut de sa voix au moins comme ça. Grand comme ça au moins. Ah ouais. Ah c'est ça ce qui s'était passé du coup. Je suis très contente de mes cheveux. On a refait le noir, le rouge. Et à la rentrée on remonte les extensions. J'essaye de... Désolée pour le bruit des travaux. J'essaie de récupérer une frange rideau. Et voilà, c'était rien de très impressionnant. Je vais vous montrer dans le miroir. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente de retrouver du noir bien froid là. Pour les vacances. J'ai pris trop de trucs. Faut que j'arrive à fermer ma valise. Je vais prendre mon tote bag aussi. Je suis chez Lorina. On va aller promener son chat en laisse. Regardez sa chambre, ça a tellement rien à voir avec moi. Mais j'avais exactement la même chambre, enfin exactement, dans le même style quand j'habitais chez ma mère. Trop mimi. Ça c'est moi qui lui ai offert. Lui, il vient de Suisse. Mais c'est tout mimi. C'est très mimi. Et en plus c'est grand. Et le miroir il est très mimes. La big promenade. C'est bien, on n'est pas essoufflé au moins. Quand je promène mes chiens chez ma mère, c'est la course. Mais pff, la course chez nous. La course. Qu'est-ce qu'il fait? Il se roule, il veut marquer son odeur en fait. Bon, mais c'est bon, c'est chez lui là. Pour la promenade dans les bras. Voilà. C'est toi qui te promènes. Oh, le boubou. C'est de ma gueule. C'est sûr, ça fait peur un portail. Tu connais. Il y a personne. Un mec qui s'est suicidé ici. En vrai, je sais bien comment tu me dis, tu chuchotes en mode il est encore là. C'est un moteur, punaise. C'est rien. Comment il est tendu. Oh, tendu comme un string.
Pardon. Oh, j'en ai marre de ce rhume à la noix. Ah, les morveuses là. Et maintenant, faut switcher les outfits. Oh my god. Allez. Oui, moi aussi, ça fait bizarre de me voir avec. Hein. Ça fait... J'arrive pas, c'est très bizarre. Ouais, moi aussi, ça me fait trop chelou de me voir avec ça. Ça me fait le palmier, moi. Mais oui, mais c'est mimi. Oui, j'ai les cheveux fins. Mon dieu. T'aurais dû sentir mes cheveux avec les extensions. Oh mon dieu, j'en peux plus. Ah, ça fait trop bizarre. Et même mes potes, elles sont cute. Et toi, t'es en mode... Oui. C'est trop bizarre, pourquoi il y a autant de brouillard? Les blés. On voit même pas la mer. Putain, la frange. Ouais, non mais je peux même pas me regarder. C'est quand même... C'est terrible. Moi, j'avais mis le beau maillot. C'est un tout petit toutou, elle va rien te faire. La vulve, j'allais dire. La vulve. Bah alors, la vulve du ballon. Bon, en soi, c'est un peu vrai. Hein. Je te jure, je donne tout. Hein. Elle lui se perce pas. Oh, il est mignon. Ah non. Il est trop beau. Ah, j'aime trop. Ça ressemble tout de suite plus à quelque chose quand c'est gonflé. Bah, toi, t'as avoir un carton. Oh là là, si tu veux, on pourra tourner. Et alors là, si on veut se raconter des histoires qui font peur, t'inquiète, j'en ai et ce sont des vrais donc. Histoires qui font peur, je vais te raconter ma vie avec mon père. Alors, tu mets feld up. Feldup, backroom. Feldup. Oui. Il a fait une vidéo avec Joyka, je suis jalouse. Il a fait avec Joyka, il a fait avec J'ai un méga crush sur Joyka. Moi aussi. Joyka et... Joyka. Et Seb Lafrite, il est beau. Non, pas convaincu. Pas convaincu du tout. Je tends sagement mes cadeaux. Regardez la gueule de Michou. Enfin, de ma jambe. C'est pas bon. C'est bon, je peux ouvrir? Oui. Il y en a un qui vient de Londres et un qui vient pas de Londres. Ok. Tiens. Alors. Oh! Ça, je me suis dit pour ton make-up, ça pourrait être trop bien. Oui, de fou! Oh, c'est ça trop va avec mignon. tes cheveux. Oui, ça va avec mes cheveux, trop comme ça. Attends, je vais le mettre comme ça. Oh, trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop chou. C'est là où j'ai acheté ma bague. C'est un strap pour le téléphone. Ah, trop bien! Et elle faisait ça, je trouvais ça trop beau. C'est joli. Et ça va trop bien matcher avec ta coco. Oui. Et ça fait très rien à grandir, ouais. Pourtant, c'est Gigi Hadid qui l'avait porté. Bah, c'est très mignon. Très mignon. Les chaussures sont trop mignonnes. Ouais, en gros, pas que ce soit plié comme ça, que ce soit pris vers l'arrière. Voilà, là c'est bien. J'adore. C'est joli, hein. T'as compris mon idée. C'est bon le pied? Ouais, celui-là, remets-le un petit peu comme je t'avais dit. Voilà. Trop beau le gâteau. Et moi? Mais toi aussi, t'es trop belle. Il est à quoi déjà, t'as dit, gâteau? Vanille noisette. Trop bien. Rends ton petit collant. C'est bon, ça va au moins? C'est super bon. Bah, trop bien. Ouais, attends que... La référence. La référence. Je suis allergique à toi. C'est pas grave, il t'aime. Bah oui, mais bon. Quoi? Elle te plaît ma caméra? Allons déguster notre lait. Sniff sniff. Ouh. Ouh. C'est du thé pétillant, c'est nouveau. Oui, c'est vrai, faut tenir ça. J'ai pas l'habitude, moi. Non.
sont partis les gars. C'est trop mignon. Essaye de filmer les poissons. Ma grosse caméra dans ta tête. Oui, j'ai vu mes poissons. J'ai renversé toute la monster. Je dirais que j'ai pissé à côté de la serviette. Je me suis renversée dans l'eau. Oui, toi c'est le téléphone, il a voulu nager avec toi. Bah, on est tellement connectés lui et moi. Attends, j'ai un giga zoom en vrai. Petit. Ouh, on les voit. T'as vu, ils sont trop beaux. Et moi j'aime pas nager avec ça. C'est adorable, ça te fait pas mal en plus, c'est gentil. Regardez ma coiffure cheveux vert. Cheveux summer vert. Mes lunettes elles vont mieux à toi finalement. Avec mes jolis petits ongles. Oui. Sur le thème de la Vierge au niveau astrologique. Oh, trop bien. Ouais, faut le soir. Tu peux matcher. Du coup, j'avais posé des questions sur Insta par rapport au sujet de la rupture amoureuse slash amicale. Je m'étais dit que ça pouvait être pas mal que cette portion de la vidéo ce soit un peu en mode podcast, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer, combien de choses on aura à dire. J'ai un micro, j'espère que ça marche bien, c'est la première fois que je l'utilise. Vous avez bien joué le jeu, vous avez été nombreux à envoyer pas mal de petites remarques, donc c'est pas forcément des questions, il y a des remarques, il y a des fois vous racontez un peu votre expérience personnelle, et je me suis dit que ce serait pas mal puisque Lorina elle voulait plutôt aborder le sujet de rupture amicale. Voilà, amicale, ouais. Même si après tu vas quand même aussi Oui, parler bien de sûr, côté bien sûr. amoureux. Moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de ruptures amoureuses, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'avoir deux points de vue. Puisqu'on fonctionne pas pareil, Laurine et moi, forcément. Donc, L'humain en règle générale ne fonctionne pas pareil. oui, Voilà. que c'est bien des fois d'avoir aussi Point des de points de vue vue extérieurs et différents de filles de son âge. Enfin, moi j'ai 25, elle a 23, il n'y a pas tant d'écart que ça. Non, des filles dans la vingtaine, quoi. J'ai mis plus de temps à me remettre d'une rupture amicale qu'amoureuse. Est-ce que c'est normal? Moi, je dirais que oui, c'est normal. Enfin, personnellement, oui. J'ai mis beaucoup plus de temps à me remettre d'une rupture amicale qu'amoureuse parce que je pense je mettais plus d'espérance en la personne. D'espérance en termes de relation, je me disais que, en fait, pour moi, une relation amoureuse, c'est normal qu'elle change, qu'elle évolue et que bah, forcément, il y a des ruptures. Mais que l'amitié, au contraire, c'est beaucoup plus fluide et plus ouvert, libre. Du coup, je mets plus d'espoir, ouais, c'est ça, dans mes relations amicales. Enfin, moi j'ai pas forcément vécu cette situation-là. J'ai eu des ruptures amicales qui ont fait mal, mais j'étais plus jeune ado. Donc jeune ado, du coup, bah quand t'es ado, tu grandis et tu passes à autre chose. Alors que si là, par exemple, je sais pas, si du jour au lendemain, toi et moi, on n'est plus amis, par exemple, bah je mettrais du temps à m'en remettre parce que bah forcément on a amis depuis un moment. Mais c'est vrai que je pense que rupture amoureuse, il y a aussi le côté où tu te vois construire ta vie avec la personne des fois. Donc après c'est pas comparable parce que tu te vois pas construire ta vie avec une amie, avec un ami. Pour moi, je me projette souvent, oui, bah on fera ça dans le futur, oh, elle sera là quand il m'arrivera sans doute ça. Et même moi, j'ai l'idée, tu sais, comme dans les films, où tu as la meilleure amie, et tu vas la garder forever, tu vois. Moi, c'est ce concept-là qui m'a fait extrêmement mal, et surtout, j'étais assez déloulou sur ce sujet. J'ai réalisé que tu peux avoir, bah, finalement, plusieurs meilleures amies. Enfin, leurs places peuvent fluctuer en fait dans ta vie et t'en as pas une seule comme on te montre dans les films que tu grandis avec quand t'es bébé jusqu'à le mariage enfin non. Mais je pense qu'aussi ça peut faire entre guillemets plus mal pour côté amoureux parce que quand t'es amoureuse bah tu donnes ce côté des sentiments, enfin l'amour que tu donnes à la personne justement dont t'es amoureuse, bah c'est des sentiments que tu donnes qu'à une personne. Alors que l'amitié, ce qui est bien avec le sentiment de l'amitié, c'est que tu peux le dispatcher vers plusieurs personnes, alors que l'amour, bon après je parle pas du cas des relations polyamoureuses parce que j'y connais rien, mais moi en tout cas c'est parce que je donne tout pour une personne et je pense que quand ça s'arrête ça... Oui, ça fait très mal. Ça fait mal. Donc est-ce que c'est normal? Oui, je pense que ça dépend de la personne en fait. Exactement, chaque personne fonctionne différemment et là pour le coup, bah... Moi, je suis plus d'accord. Oui, j'ai eu plus de mal, je pense, de me remettre d'une relation amicale. Enfin, fin de relation amicale. Bon, amoureuse aussi, c'est très compliqué, mais moi, c'est encore une fois juste cette image dans ma tête d'avoir une seule meilleure amie pour toujours et c'est fini, quoi. Ouais.
Comment tu fais pour passer à autre chose et accepter que quelqu'un d'autre prenne ta place? Je pense qu'elle veut dire écrit sa place. On va dire déjà dans le cas amoureux, passer à autre chose et accepter que quelqu'un d'autre prenne sa place, je pense que c'est hyper compliqué. Je pense que ce qui est le plus simple déjà, c'est de pas voir la personne. T'as le côté maladif où tu veux voir la personne où elle en est, ce qu'elle fait de sa vie, à quoi ressemble sa nouvelle copine ou son nouveau copain. Toi, tu veux pas? Moi, au contraire, je me protège. Je sais que ça me fera tellement de mal. Je veux juste plus rien voir. Alors que moi j'ai le côté curiosité vraiment maladive où j'ai besoin de tout savoir. Et puis comme c'est hyper facile avec les réseaux sociaux, tu suffit de remonter d'une personne à une autre et tout. Et je pense, en fait c'est même pas une question de est-ce que c'est grave enfin comment tu fais pour accepter, c'est que t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix et t'es obligé. Après, si toi ça te fait entre guillemets du bien d'aller checker sur la personne. Ça fait jamais vraiment du bien. Non, mais je veux dire, tu vois, t'es tellement curieuse que tu te dis, bon, ok, je préfère voir les choses en face que, dans mon cas, vraiment ne rien savoir. Et au pire, tu te fais des scénarios, tu vois. Mais chacun, en fait, gère différemment. La preuve. Oui, voilà. Moi, j'ai ce besoin maladif de tout savoir, mais c'est vrai que des fois, je me mets moi-même des barrières parce que je me dis, qu'est-ce que ça changera si je suis au courant? Est-ce que je vais mieux dormir la nuit? Voilà, ça change. Non. Généralement, non. Tu pleureras dans tous les cas. Généralement, c'est pire. Comment gérer une rupture amoureuse quand c'est un groupe d'amis en commun et qu'ils gardent tout le monde et que quand je les revois, ils me regardent en riant et elle m'a mis une tranche d'âge un peu 20-23 ans. Je sais pas si j'ai déjà été dans ce cas. Moi, j'ai juste envie de dire une chose. Si les gens ne peuvent pas faire la part des choses, c'est leur problème, pas le tien. Et ça veut dire que c'est pas des personnes qui sont faites pour toi. Et j'ai envie même de grossir le truc ce ne sont pas forcément de très bonnes personnes. C'est surtout que si les gens, ils arrivent pas à te voir en tant que personne en dehors de ton partenaire, ça veut dire qu'ils étaient amis avec toi parce que t'étais la copine de machin. Moi, ça m'était déjà arrivé dans ma première relation amoureuse. J'avais mon premier groupe de potes qui étaient les potes du coup de mon copain à ce moment-là. Et quand on s'est séparés, ils sont tous tournés vers moi parce que lui, il avait eu un mauvais comportement, mais aussi parce que il y avait des mecs qui étaient intéressés. Mais ça, j'y pouvais rien. Et du coup, mon ex-copain, il m'en voulait. Il était en mode, tu m'as pris tous mes potes. Mais je lui ai dit, mais c'est pas ma faute. Enfin, s'ils sont tournés vers moi, j'y peux rien. Enfin, je n'ai pas dit, tournez-lui le dos. Je lui ai dit, t'as eu un mauvais comportement, machin. Et après, le groupe, il s'est un peu plus homogénéisé. Mais dès le début, ça a vraiment scindé le groupe. Et c'est vrai que ça a jamais été comme avant. Mais au moins, ça montre un peu les gens qui tiennent à vous et ceux qui sont là que par intérêt ou ceux qui étaient là parce que vous êtes la copine ou le copain d'un tel. Ce qu'il faudrait éviter, c'est peut-être dans ce cas-là de faire des sorties avec ces gens quand il y a l'ex-copain ou l'ex-copine en question parce que je pense que ça peut mettre mal à l'aise, quoi. Mais après, c'est vrai que tu peux te sentir exclu, mais c'est bien aussi de mettre une distance. Moi, je me tiens à ma réponse du début. Peut-être une populaire opinion, mais les ruptures amicales peuvent être plus trash que les ruptures amoureuses. Oui, j'ai plus d'expérience en rupture amicale qu'en rupture amoureuse, donc je me sens plus légitime de parler comme ça. Même si mes 2 ruptures amoureuses ont été très très compliquées, j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Mais c'est vrai que les ruptures amicales, waouh, j'ai limite été encore plus étonnée, choquée et déçue par la personne, en amitié du moins, je dirais. Moi, une des ruptures amicales dont je me souviens, c'était j'avais une meilleure amie au collège et quand on est rentré au lycée, ça se passait bien au début et puis comme on n'était pas dans la même classe, au fur et à mesure du temps, elle a commencé à me dire, parce qu'elle avait un nouveau groupe de potes, et elle m'a dit oui, je pense qu'on va plus traîner ensemble parce que t'es pas assez populaire auprès de mes potes. Et du coup, on a plus trop de trucs en commun. Wow. Et genre, en plus, ça arrivait vraiment d'une façon où elle faisait exprès de m'éviter dans les couloirs au début. Et c'est hyper bizarre de faire ça. Ouais. Et après, ça a suivi quelques jours après d'un long message en me disant on n'a plus rien en commun. Genre, ça fait trop bizarre. Quand en plus de base, t'es une meuf qui a pas beaucoup d'amis et ta seule pote, elle te lâche. Au lycée, je me suis fait du coup harceler, comme tu le sais. Les gens qui m'harcelaient de base, c'était mes amis. Du coup, c'est là où tu te dis ok. Et après, le pire, c'était ma meilleure amie de l'époque. Elle a suivi le troupeau. Et je me suis vraiment retrouvée solo. Et les gens peuvent être grave cruels. Et surtout en amitié, au lycée, les personnes qui suivent sont limite pires que les meneurs de troupes. Mais selon, en tout cas, mes expériences. C'est la seule rupture amicale qui m'a marquée. Après, j'en ai eu une autre. Mais au final, ça s'est terminé parce que c'était mieux comme ça. C'est quand j'ai commencé à gagner un peu en popularité sur les réseaux. C'est une pote à moi elle prenait mal le fait que, par exemple, des fois, je reçois du make-up gratuit. J'en donnais à une pote et pas à une autre. Juste parce que je la voyais plus souvent que l'autre, tu vois. C'était juste un concours de circonstances. Ou alors, elle répondait à mes stories que quand je recevais des trucs
gratuit et j'étais en mode profiteuse un peu. Et puis après elle est sortie avec mon premier petit copain et du coup j'ai fait tu sais quoi, c'était la limite à pas dépasser, donc du coup c'est plus en amour qui m'a marqué moi, là récemment. Et puis même une relation que j'avais qui était hyper toxique entre 2019 et 2021, comme c'est quelqu'un qui m'a aussi inculqué beaucoup de codes un peu dans ma relation, parce que j'avais eu qu'une seule vraie relation avant. Tu te mets avec quelqu'un du coup après qui fonctionne d'une toute autre façon, et du coup t'as l'impression que tu te dis en plus comme tu sais je passais à 20 ans, du coup tu te dis c'est comme ça en fait que ça fonctionne les relations. Oui. Il te pose les codes de la relation amoureuse. C'est normal qu'il veuille fouiller ton téléphone, c'est normal qu'il te piste sur la map Snapchat. Et du coup, ça m'a inculqué tellement de mauvais réflexes, même maintenant. Même si la rupture, elle était compliquée et que j'ai dû moi-même me faire violence pour plus rentrer en contact avec lui, au final, ça m'a marqué, mais c'est mieux comme ça, quoi. Comment se refaire des amis quand on a connu que des amitiés toxiques et qu'on est introverti? Ça c'est pour toi, ça. Je veux trop en parler. Parce que Lorena, elle va partir au Japon 1 an. Et je pense que après tu connais des gens là-bas. Je connais en vrai qu'une seule personne. Ah ok. Avec qui je pars. Ok. Et après sinon le reste c'est plus des personnes mais sur les réseaux, donc alors je suis pas quelqu'un d'introverti. Enfin je sais pas comment ça s'appelle quand tu es extraverti et introverti. J'ai les deux. En tant qu'introverti forcément tu te mets plus de barrières, je dirais. Enfin c'est de manière naturelle, hein. C'est pas une critique que je donne. Même moi je le ressens aussi. Des fois je me dis j'aimerais bien aller voir. Je sais pas si je suis en soirée avec plein de gens et je me dis oui ils ont l'air sympas, mais c'est trop bizarre si je les approche et que je sors de nulle part et tout. Non. Déjà la première des choses, mais ça tout le monde te le dira, c'est d'être toi-même. Chacun vaut quelque chose. Il faut pas se sentir inférieur à l'autre, même si c'est vrai le regard des autres c'est tellement important et présent dans notre société, alors qu'en vrai tu t'en fous. Mais bon, je le conçois complètement. Tu es une personne super intéressante. Vraiment, chaque personne est intéressante à son échelle. À son échelle, voilà. C'est pas parce qu'un tel a un sujet phare que toi ton sujet n'a rien à voir, ça veut pas dire que tu es moins intéressante qu'elle. Quand t'as connu que des amitiés toxiques, je pense que t'as peur aussi d'approcher des gens qui vont se moquer de toi ou... De ce que je pourrais dire là-dessus, parce que j'en ai vécu énormément, c'est parce que je me donnais trop facilement aux personnes. C'est-à-dire, je venais de rencontrer, on va dire, la fille, parce que je suis plus amie avec des filles que des garçons. Oui. Je l'invitais directement chez moi pour qu'on fasse soit une tea party, une soirée pyjama, enfin bref. Je dévoilais absolument tout sur moi. Je mettais aucun filtre parce que dans ma tête, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. J'ai appris au fur et à mesure que ce n'est pas le cas, il faut que tu te protèges et au contraire, c'est super d'avoir un petit jardin secret. Ouais. Même tu partages pas forcément avec tes amis méga proches. Ouais. C'est ok de pas tout donner, c'est ok d'avoir des réserves. T'observes un peu la personne, pas de manière malveillante, hein. Tiens, elle réagit comme ça, tiens, elle parle comme ça de ses amis. Parce que la manière dont elle te parle à toi de ses amis, c'est la manière dont elle parlera de toi à ses amis également. Et si je peux faire une petite parenthèse sur quand tu pars dans une nouvelle ville, à l'étranger, etc. Il faut pas avoir peur d'aborder les gens, par exemple, dans un café. Ah ouais, tu fais ça toi? En fait, quand je vois quelqu'un qui a un super style, super mignon, je regarde la personne, je souris. Et si je sens que c'est approprié, je dis un petit commentaire du style vraiment j'aime beaucoup ta robe et tu l'as acheté où par exemple, si ça m'intéresse. Ok. Moi je saurais pas faire ça. Beaucoup de personnes l'ont fait avec moi quand j'étais en Corée. Ok. Et on est devenues vraiment très très copines. Ok. D'ailleurs on s'est rencontrés comme ça dans le métro. Faut pas avoir peur, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Sois toi-même et n'aie pas peur de faire le premier pas. Tu passeras absolument pas. On dirait une morale d'un film Barbie. Sois toi-même et n'aie pas peur de faire le premier pas. Non mais je comprends. Moi c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune. Non, je comprends. Parce que vraiment, si la personne est mal intentionnée, j'ai envie que tu lui dis fuck, on s'en fout. Genre vraiment tu t'en fous. Toi, tu es une bonne personne. T'es bien dans ta peau, tu t'y vas, t'essayes, et si ça marche pas, osef, mais au moins tu sais que c'est fin. Non mais oui, t'as raison, moi j'ai rien à rajouter, c'est très bien. Qu'est-ce qui est le plus dur dans une rupture amoureuse ou amicale? Amoureuse déjà, c'est que moi par exemple dans mon cas, j'ai eu un flash instantané je me disais, je vais plus pouvoir refaire ces choses avec cette personne. Moi je sais que la personne avec qui je suis en couple, c'est aussi ma meilleure amie, du coup c'est souvent des fois la première personne vers qui je me tourne quand ça va pas, quand je lui parle, quand je suis stressée et tout, et quand tu dis que certes t'as toujours des gens autour de toi, mais tu te dis, moi je l'ai un peu ressenti comme t'as perdu un de tes meilleurs amis, je vais plus avoir le droit de rentrer dans la vie de cette personne, d'avoir accès à sa vie. Moi je sais que ce qui m'avait fait bizarre, c'est les premiers jours de me dire
bah la personne elle te manque forcément et du coup tu te dis bah en fait t'es obligé de prendre sur toi parce que c'est comme ça, la personne bah tu la reverras peut-être pas ou alors dans d'autres conditions mais ce sera jamais pareil, du coup bah malheureusement faut prendre sur soi. Moi c'est ça ce qui a été le plus dur, de me dire je vais plus la revoir et même si je la revois j'aurais plus accès à cette personne de la façon dont j'avais accès avant. Ce sera, si je la recroise, ce sera juste en surface, quoi. Ce sera un bonjour, ça va, quoi de neuf, et c'est tout, quoi. Et surtout, ne pas être au courant de ce qui se passe dans sa vie. Moi, je reste obsesse avec ça. Moi, tu vois, je fais une transgression, mais être au courant de la vie de la personne, moi, au contraire, ça m'angoisse au plus haut point. J'ai envie de te dire tant mieux pour moi, mais quand c'est fini avec quelqu'un, amicalement ou amoureusement, je préfère ne plus jamais entendre parler de la personne. Je veux même plus, en fait, voir son pseudo, tu vois. Ah ouais, alors que moi je stalk. En fait, moi ça me fait une crise d'angoisse directe. Ok. Comme par exemple pour retirer des photos que j'avais fait avec mon ex, franchement j'étais vraiment pas bien. Bon après parce que c'était également une relation assez toxique. Moi c'est aussi par rapport aux meilleurs amis, par exemple, ah tiens j'ai vu un réel ou un TikTok drôle, c'est la personne avec qui je l'envoie naturellement. Ça fait mal. C'est vrai. Aussi quand c'est la personne vers qui tu tournes pour parler de sujets assez profonds, quand tu te sens pas bien. Moi je parle là toujours sur le sujet de l'amitié. Pour ce qui est de l'amour, moi c'est plus c'était la dernière fois qu'on s'était embrassés. Moi aussi ça m'avait fait ça. C'est la dernière fois que je sais pas, qu'on s'est fait un câlin, la dernière fois qu'on s'est fait un bisou, la dernière fois. Ça, en fait j'ai vécu des choses tellement dures et pour moi qui sont impardonnables, la violence physique et morale. Là je mélangeais amour et amitié. C'est tellement impardonnable que pour moi, c'était plus facile, entre guillemets, de passer à autre chose. Moi, en fait, ils m'ont fait un cadeau de partir de ma vie. Ok. Et même si après, par moment, la mélancolie revient et tu te dis « Oh, mais je faisais ça avec lui, c'était tellement bien. » Mais je me force à me rappeler les mauvais moments. Ça, c'est ma psychologue qui m'avait dit ça. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Mais tellement. Donc là, j'ai une question qui, moi, me parle. Ne jamais laisser l'autre le pouvoir de tourner la page. Des fois, on n'a pas d'explication et c'est ok. Moi, je suis pas ok avec ça. Moi, mon problème, c'est comme j'ai dit, comme j'aime bien être au courant de la vie des gens, même quand ils sont plus dans ma vie, ne pas avoir d'explication sur une rupture. Moi, je peux pas. Du coup, des fois, on n'a pas d'explication et c'est ok. Non, parce que même moi, quand c'est moi qui provoquais la rupture, j'essayais toujours de donner une explication parce que je me doutais à quel point c'était horrible d'être dans l'incompréhension de tu comprends pas pourquoi la personne te laisse. Moi, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Ouais, non, pour moi, c'est pas ok de pas donner d'explication, que ce soit en amour et en amitié. C'est pas ok parce que tu laisses la personne dans une incompréhension totale où elle va se questionner pendant très longtemps sur qu'est-ce qu'elle a fait de mal, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer chez elle, qu'est-ce qu'elle devrait reproduire ou ne pas reproduire. L'explication que, par exemple, toi tu donnes n'est pas forcément valable pour l'autre, mais elle est valable pour toi. Alors, pour moi, ne pas donner d'explication, non, c'est pas ok. Mais faut garder en tête que tout le monde est différent. Et que, par exemple, vraiment, je vais donner un exemple bidon. Hein. Je te quitte parce que t'étais méga bordélique. Je veux grossir le trait pour qu'on comprenne. La personne qui est bordélique ne comprend pas que pour elle, c'est une possible raison de rupture. Parce que pour elle, c'est complètement normal. Elle va pas l'accepter et surtout le comprendre. Et surtout pour les personnes, dans ton cas, où tu as vraiment besoin et que tu cherches en fait la raison. Moi, je suis plus du style à pas accepter, mais à me dire... il voulait arrêter, c'est pas forcément ma faute, il a peut-être quelque chose de son côté, peut-être que pour moi c'est pas une raison, mais tant pis. Dans tous les cas, il voulait plus continuer, donc c'est à moi maintenant de faire un travail sur moi. Moi je suis moins raisonnable. Oui, après chaque personne réagit différemment et c'est ok dans tous les cas. Ouais. Enfin, on va pas dire « Ah Laurine, tu réagis comme une merde !»« Ah Laurine, non t'es trop... oh là là, petit nounours, c'est tout ce que tu veux !» Non. Est-ce mal de revenir vers un ex? Je l'ai jamais fait et je le ferai pas parce que, comme j'ai dit... Oui, les expériences que tu as Moi, les expériences que j'ai eues, mais c'est surtout que moi, en fait, ça me stresse. Mais à un point immense de revenir vers celui qui m'a fait super mal. Moi, je l'ai refait, du coup, vers cette même personne de ma relation vraiment toxique entre 2019 et 2021. Je suis revenue, en fait, c'était une rupture qui a été provoquée un peu des deux côtés, mais plus de ma volonté. Et ensuite, c'est quand même moi qui suis revenue vers lui, parce que je me suis dit, je peux réessayer, peut-être que... Peut-être qu'il a changé. C'était une période compliquée, peut-être qu'il a changé, alors qu'au final, il n'essayait pas forcément de revenir vers moi, il avait même pas compris pourquoi moi je revenais, alors que c'est moi qui ai mis fin à la rupture. Au début, franchement, on n'est pas resté longtemps ensemble, je crois que c'était une période où je suis revenue vers lui vers le mois de décembre,
Et on s'est séparés quand j'ai eu mon appart début février. Au début, ça se passait plutôt bien, et puis au final, il a eu les mauvais comportements, donc le fait de vouloir vérifier dans mon téléphone des messages. Et en fait, c'est là, moi, qui ai mis des barrières où je lui ai dit non, je vais pas te laisser fouiller cette fois-ci. Et grand bien t'as fait, hein, et vraiment. lui, il était là, t'es sûr, tu veux pas? J'étais là, ouais, non. Je suis revenue vers toi en espérant que ça se passe mieux. Et donc, la seule fois où je suis revenue vers quelqu'un, ça s'est pas forcément bien passé parce que la personne n'a pas tenu ses engagements. Mais après, je pense que c'est bien aussi de laisser une deuxième chance. Après, ça dépend ce que la personne t'a fait. Je pense que c'est bien de. En fait, ça dépend selon le contexte et la personne. Ouais, en fait, c'est ça. Mais des fois, quand c'est du style pervers narcissique, etc., il y a une expression qui dit on ne ravale pas son venin. C'est ce que j'allais dire. Moi, avant, je répétais tout le temps ça. Oui, si t'as quelque chose à perdre, à redonner une chance à la personne, mais bon, faut mieux tenter plutôt que. Moi aussi, je me dis, vaut mieux avoir des regrets que des remords, ou c'est l'inverse, je sais plus. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais rien n'est noir, rien n'est blanc. Ouais, voilà. Et chaque personne, chaque situation est unique. Voilà, vaut mieux avoir des regrets que des remords. C'est peut-être l'inverse. Je ne m'en Mais si, c'est l'inverse. Parce que tu viens de me dire des remords que des regrets. Oui, c'est ça. Bon, bref. Bon, alors, on a compris l'idée. Suis-je une mauvaise personne pour avoir coupé les ponts avec ma meilleure amie car elle ne m'apportait plus rien? T'apportais plus rien, c'est quand même très fort. C'est violent quand même. Ouais, c'est très violent. Attends, il y a une suite au message. Pardon. C'est moi, pardon. N'apportait plus rien de positif. Ok, bon, bah oui. Car elle m'a dit que c'était pas sympa. Sauf que je voulais évoluer. Oui, si elle t'apporte plus rien de positif, effectivement, si ça te pèse... Faut pas avoir peur d'être égoïste dans la vie. Ouais, si ça te pèse, si tu vas la voir en traînant des pieds... Si tu te sens mais vraiment mal en pensant à la personne, au fait qu'elle vienne chez toi, au fait que tu ailles la voir, vaut mieux des fois couper les ponts parce que c'est pour ton bien-être personnel. Et être égoïste, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. C'est pas psy qui l'a dit aussi. Comment faire quand l'autre a coupé tout contact d'un coup et que nous ne savons plus quoi faire? Donc là, je pense que c'est dans le cas amoureux. Si c'est une relation, je sais pas, on va dire une relation moyenne, on va dire 6 mois, c'est quand même bizarre de faire ça. Je suis choquée. Oui. Pardon, on dit des trucs qu'on n'a pas le droit de dire à la caméra. Dans ce genre de situation-là, je suis tellement quelqu'un qui est empathique, plus hypersensible, je me verrai jamais faire quelqu'un. Enfin, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de donner une explication. Le côté, le silence treatment, tu vois, genre en mode tu bloques la personne, tu dis rien. Même en amitié, c'est trop bizarre de faire ça. Mais non, faut pas. Faut pas oublier que c'est pas parce que vous avez des sentiments que les autres ils en ont pas. Hein. Non. Les autres c'est pas des PNJ, hein, même si on peut blaguer dessus. Faut pas les prendre et jeter. Enfin. Pour ou contre garder ses ex en tant qu'amis? Alors moi je vais répondre d'abord. Moi je suis une grande jalouse. Du coup c'est pas possible pour moi. Après il y a ex et ex. Tu vois, si tu sors avec quelqu'un et qui dit bah j'ai une pote. On a eu un petit flirt de quelques semaines, bon bah ok, c'est pas grave. Mais si t'es encore BFF avec ton ex, avec qui t'es resté 3 ans, vous envisagez d'habiter ensemble, non, c'est pas possible. Genre, moi je veux bien dans la limite du raisonnable. Bah dans le cas de moi, de ma rupture récente, je sais qu'il m'a dit qu'on pouvait rester amis peut-être dans quelques années, mais moi en tout cas de mon point de vue c'est pas possible. Et surtout, je me vois pas après, plus tard, dans une relation, dire ah bah je suis encore pote avec la personne avec qui j'ai passé 2 ans et puis on se projetait ensemble. Non, genre non, je peux pas. Moi, en tout cas, dans mon entourage, j'ai pas d'ex qui sont encore proches de moi. C'est pour ça que je demande des fois à ce que la personne ce soit le même cas ou qu'alors elle soit full transparente avec moi. Et pas que j'apprenne plus tard ah mais en fait, tu te souviens cette meuf avec qui on a passé la soirée, bah je l'ai pécho. Du vécu. J'ai pas eu cette situation j'ai pas eu à la confronter de manière hypothétique. Je te rejoindrai parce que j'ai vu que beaucoup de personnes étaient amies avec leur ex, pouvaient apporter du positif. Est-ce qu'on s'en remet vraiment? Franchement... Ah, quelle belle question. Moi, je vais parler dans le cas de ma toute première relation. J'étais en couple de mes 16 à mes 18-19 ans. C'était un peu le premier amour et tout. Tu découvres un peu tout dans ce genre de relation. Et je pensais que j'allais jamais m'en remettre, mais je pense que c'était plus facile aussi parce que, comme au final, avec la personne, on s'est séparés sur un commun accord parce qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt, on s'entendait plus. Et puis moi, je commençais à changer physiquement à l'époque. Et donc, au final, à la fin, je me disais, je pense qu'on se plaisait plus l'un et l'autre, donc on restait plus ensemble par habitude. Mais je pense que oui, il y a moyen. Moi je sais que, après c'est peut-être pas forcément le bon fonctionnement, mais dans ma tête je me dis que
j'arrive à me remettre d'une relation en voyant des gens, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, en sachant que je peux encore plaire, que je peux encore bien m'entendre avec des gens, même si c'est pas des relations longues, mais en sachant que je peux encore bien m'entendre avec des gens. Toute seule, je sais que je me morfonds dans mon coin. Alors c'est pas moi possible. je suis l'opposé. Ouais. Je suis complètement l'opposé. C'est au contraire, moi être en couple me fait peur parce que j'ai rattaché ça au fait d'être blessée. Moi pour m'en remettre, au contraire j'ai besoin de retravailler sur moi et après de prendre du temps pour moi. C'est vraiment quelque chose de bateau à dire, mais c'est vraiment ce qui marche chez moi. Et après voir plus mes amis, passer du temps avec ma famille. Ça c'est ce que j'ai fait aussi. Concentrer sur mes hobbies. Seul point positif que j'ai relevé de ma rupture récente, c'est que j'ai les cheveux accrochés dans le cadre de Gilmore Girls. C'est que les 2 premiers mois, j'ai pu me rapprocher de fou de mes amis parce que comme j'avais une relation à distance, je faisais souvent des allers-retours en Suisse. Mine de rien, il y avait des week-ends où je sais pas, plein de soirées s'enchaînaient et moi j'étais là, non, j'ai prévu mon voyage depuis une semaine donc je peux pas venir. Moi je savais que j'avais des gens autour de moi et voilà. Le plus compliqué pour vous est de quitter l'autre ou de se faire quitter. Est-ce que t'as déjà quitté quelqu'un toi ? Oui. Ouais. Je préfère sincèrement quitter parce que j'ai pas l'effet de surprise. Ouais, là moi c'était la première fois que je me faisais quitter et c'est bizarre parce que surtout il y a eu des moments où tu le sens venir moi dans mes relations passées où tu sens que ça va venir de l'un ou de l'autre et à un moment il y a une discussion où t'es en mode c'est mieux qu'on arrête, mais là j'ai vraiment rien vu venir et du coup tu tombes vraiment des nues, tu te dis mais pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé limite j'étais en mode non c'est une vanne, enfin oui exactement, tu prends pas vraiment le premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit non mais tu déconnes, genre. Tu te fous de ma gueule, genre. Du coup, j'ai déjà quitté des gens et certes, c'est hyper douloureux, mais je pense que c'est plus l'autre qui l'a super mal vécu. Celui qui se fait quitter, je trouve c'est vachement dur parce que dans nos cas, quand on s'est fait quitter, on l'a pas vu venir. Ouais. Genre vraiment, c'est tombé mais comme une bombe. Ouais. Et tous nos proches, l'une comme l'autre, quand ça nous est arrivé, c'est en mode mais quoi ? Ouais, c'est ça, c'est que même les proches de la personne qui nous a quittés, ils étaient en mode mais il nous en a pas parlé. Voilà. C'est ça. 4 ans plus tard, toujours amoureuse de mon ex, que faire ? Ah, c'est chaud. C'est beaucoup 4 ans. Je pense que tu t'es toujours attachée à l'espoir qu'ils reviennent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai fait le move que j'ai fait juste après ma rupture, c'est vraiment d'aller voir une psychologue parce que je sentais qu'il y allait avoir rien d'autre qui allait m'aider à passer à autre chose. Et après, des fois, ça arrive, il y a des gens, ils ont pas envie d'en voir une. Oui, ils ont pas les moyens. Et c'est ok. Juste petite parenthèse, les 5 premières séances sont prises en charge par l'État. Donc c'est gratuit les 5 premières. Et ensuite, il faut que vous regardiez avec votre sécurité sociale parce qu'il y en a plein qui prennent après la moitié du coût de la séance. Ouais. Et sinon, il y a le site où je vais, c'est PsyNU et c'est 39 € la séance, c'est tout. Et c'est en visio ou en physique. Moi, je fais que en visio parce que c'est la psy que j'ai trouvée, elle est à Bordeaux et voilà. Est-ce que au final, après, je veux pas remettre en question ce que tu ressens, mais est-ce que c'est pas juste de l'attachement ou de la nostalgie ? Où tu te dis, t'as vécu des bons moments et t'aimerais bien les revivre, mais ça... Et sache que c'est pas parce que t'as vécu des bons moments une fois que tu peux pas en revivre. Au contraire. Ouais. Comment réussir à refaire confiance, sortir avec une nouvelle personne, plus comment refaire confiance à de nouveaux amis après une rupture amicale. Dans le cas des amis, je pense que c'est peut-être plus simple parce que y a pas tout l'aspect intimité qu'il peut y avoir avec un partenaire. Avec un partenaire, tu t'engages en dehors des relations polyamoureuses, tu t'engages avec une seule personne. Oui. Alors que l'amitié, comme on a dit tout à l'heure, c'est plusieurs personnes. Et parce que aussi, je pense que dans le cas des relations amoureuses, il y a tout l'aspect intimité. Ouais. Donc je parle pas dans le cas des couples asexuels, etc. Mais tout l'aspect de se montrer à quelqu'un. T'es complètement vulnérable. T'es vulnérable, t'es nu, tu te montres. Et surtout quand par exemple t'as pas confiance en ton physique et que tu t'es montré à très peu de personnes. T'as envie de faire confiance. Tu as eu des traumas. Enfin, la personne envers qui tu te montres, t'as envie d'avoir full confiance en elle, donc du coup ça peut être compliqué de refaire confiance. Pour moi, pour refaire confiance, le point number 1, c'est la communication. Attendre. T'es pas obligé de te confier tout de suite directement à la personne. Comme ce que je disais tout à l'heure, au contraire, vas-y petit à petit. Ouais, c'est ça. Préserve-toi. Je sais que pour connecter avec les gens, ce qui marche bien, c'est le trauma dump. Du coup, moi je lâche toutes mes pires anecdotes.
Genre, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dis putain, et tu sais, mon ex, c'était un peu de pile et tout. Bon, je parle pas de mon ex actuel, hein, pardon, hein, mais voilà. Je sais que ouais, j'ai tendance à me confesser hyper vite. Je sacralise moins le côté, se confesser à quelqu'un, ça peut m'arriver bourré en soirée, tu vois. Oui. Du coup, je sacralise moins ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des histoires qui ont confié à très peu de gens, et genre, il y a des choses que je raconte à plein de gens que certaines personnes peuvent se dire, mais pourquoi elle raconte ça à tout le monde ? Je suis un peu comme toi. Ouais. J'aime finalement presque prendre à la rigolade alors que c'est des sujets vraiment chauds, etc. Ouais, c'est ça. Mais de le balancer limite comme ça, tu vois, tu pètes la glace en fait. Ouais, et du coup si tu te sens à l'aise avec. Et des fois ça arrive aussi à connecter avec des gens parce que les gens ils vont se dire déjà elle a vécu un truc peut-être similaire à moi, ou quelqu'un va dire j'aime bien sa façon qu'elle a de gérer certains sujets et tout. Donc ça peut pas être le cas de tout le monde, mais en tout cas t'es pas obligé de confier tous tes secrets, de confier ton intimité à quelqu'un rapidement. T'as le droit de prendre du temps à faire confiance à quelqu'un. Pour la confiance, ça vient avec le temps. Il y a des gens qui arrivent à faire confiance rapidement aux autres, et d'autres qui mettent du temps, et du coup ça sert à rien de leur foutre la pression parce que ça ruine encore plus le truc. Et, chacun va son rythme. Voilà. Moi je pense qu'on a fait le tour des questions, puis on a bien parlé là. Merci pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Enfin, moi, là, c'est ma vidéo. En gros, je vais sortir cette vidéo après 3-4 mois sans rien poster. Donc, j'espère que ça plaît. Et puis, je dis pas que je vais être régulière, mais je veux recommencer à poster. Là, c'est le moment youtubeuse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. À liker la vidéo, activer la cloche pour les notifications, à vous abonner à mes réseaux et au réseau de Lorina, j'afficherai tout à l'écran. Aussi à vous abonner au compte de ma boutique Etsy, du coup c'est ce que je faisais pendant ces 3-4 mois où j'étais pas là ici. Charbonne. Je charbonne, voilà. Et elle charbonne bien. Et écoutez, on vous fait des bisous et on se retrouve bientôt, je sais pas où, mais quelque part. Bye!